Reporters sans frontières organise chaque année, le 12 mars, la journée mondiale contre la cybercensure. C'est l'occasion pour tout le monde de défendre la liberté d'expression sur Internet. À cette occasion, Reporters sans frontières remet, avec le soutien de Google, le prix du net citoyen à un site internet qui s'appelle wechange.org, un site réalisé par une vingtaine de cyberféministes iraniennes, et Parveen Ardalan, l'une d'entre elles, viendra à Paris recevoir ce prix. L'Iran est l'un des 12 ennemis d'Internet désignés par Reporters sans frontières. Ce rapport montre du doigt les pays les plus répressifs vis-à-vis du web. Cette année, deux nouveaux pays, la Russie et la Turquie, rejoignent la liste des pays sous surveillance, ces pays dont l'attitude envers Internet suscite quelques inquiétudes. En Russie, suite au contrôle exercé par le Kremlin sur la majorité des médias, Internet est devenu le seul champ libre pour les médias. Mais l'indépendance du web est menacée par de plus en plus de poursuites contre les blogueurs et par la fermeture, le blocage de sites jugés extrémistes, tels le site d'information Ingushetia. En Turquie, les sujets tabous tournent principalement autour d'Atatürk, le fondateur de la République, des minorités, de la dignité de la nation ou de l'armée. À ce titre, des milliers de sites ont été bloqués, dont YouTube. Les blogueurs trop critiques ou qui osent aborder librement ces sujets font les frais de poursuites judiciaires. Plusieurs d'entre eux sont actuellement poursuivis. Plus de 120 nets citoyens sont actuellement derrière les barreaux, notamment en Chine, au Vietnam, en Iran. C'est le nombre d'internautes et de blogueurs emprisonnés le plus important depuis la création d'Internet. Face à ce renforcement du contrôle et de la répression, les nets citoyens s'organisent et se mobilisent. Ils résistent en Chine, en Iran, en Bélarus, en Tunisie. Le bras de fer entre Web 2.0 et Contrôle 2.0 ne fait que commencer. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On a choisi la Syrie parce qu'encore une fois, vraiment là, tout de suite aujourd'hui, c'est la situation qui nous paraît la plus immédiatement préoccupante et la plus dangereuse pour les journalistes surtout. Je reviens de Birmanie. Vous le savez peut-être, ce pays d'Asie du Sud-Est, pendant des décennies, a été dominé par une junte militaire absurde. Pendant 25 ans, Reporters sans frontières n'a pas pu s'y rendre parce que nous étions sur une blacklist, une liste noire, qui nous empêchait d'agir sur le terrain. Aussi, nous avons été obligés d'agir à distance. J'ai rencontré là-bas Win Tin. Win Tin, c'est une sorte de Mandela birman. Un vieux monsieur, 83 ans, qui a passé 19 ans de sa vie en détention. Il a eu cette phrase qui est au cœur de notre mandat: la liberté de l'information, c'est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. En Birmanie, j'ai rencontré aussi Lalawin, une toute jeune femme. À 25 ans, elle a été condamnée à 27 ans de prison. Nous l'avons soutenue, elle et son groupe de vidéojournalistes, grâce à vos dons, grâce au soutien que vous apportez à Reporters sans frontières. Et maintenant, elle se forme et elle participe à la merveilleuse transition démocratique de son pays. Vous ne le savez peut-être pas, mais Reporters sans frontières aide chaque année des centaines de journalistes partout sur la planète, dans les 130 pays où nous avons des correspondants. Nous leur apportons des assistances, nous les aidons à être exfiltrés lorsqu'il le faut, lorsque leur sécurité est mise en danger. En Syrie, nous avons livré du matériel à des blogueurs, des citoyens qui font de l'information là-bas et aident à connaître ce qui se passe dans ce pays. À destination de l'Érythrée, pays de la Corne de l'Afrique qui est une prison pour journalistes, le pire des pays dans le classement mondial de la liberté de la presse, nous avons une radio qui émet depuis Paris par satellite et qui est le seul média indépendant dans cette dictature où
tous ceux qui font de l'information décèdent dans des camps les uns après les autres. Je m'adresse aujourd'hui à vous parce que si aujourd'hui en France les journalistes doivent, comme il est normal, protéger leurs sources, dans certains pays c'est leur famille, leurs proches qu'ils doivent défendre et protéger des exactions des pouvoirs. Aujourd'hui, la liberté de l'information a besoin de vous. Nous avons besoin de continuer à réussir ces exploits partout sur la planète. Nos correspondants sur place, l'équipe ici, sans vos dons, nous ne pourrons pas continuer tout cela et aider à faire vivre cette liberté essentielle partout, pour eux, pour vous. Bonsoir, que pensez-vous de la censure de l'Internet ? Écoutez, je suis contre. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Voilà. C'est aussi bête que ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis de façon générale pour la totale liberté d'expression. Il y a parfois des choses qui sont limites. Moi, je pense que la liberté d'expression, elle doit être bornée simplement par les procédures en insulte et en diffamation. Parce que je pense que là, et de ce point de vue-là, malheureusement, en France, c'est extrêmement réduit. Les insultes et la diffamation, c'est très difficile à obtenir et à prouver. Mais pour le reste, j'estime qu'en fait, toutes les opinions doivent pouvoir se manifester, parce que finalement, l'être humain est ainsi fait qu'il recherche la vérité. Voilà. Parce que, en fait, Internet, c'est un peu une hydre vous savez, comme l'hydre de Lerne, quand on lui coupait la tête, il y en avait d'autres qui repoussaient à côté. À supposer que Facebook se mette à censurer maintenant des opinions politiques, ça veut dire qu'il se passerait quoi ? Il se passerait qu'il y aurait des nouveaux sites qui apparaîtraient ici ou là, et puis les serveurs peuvent être hébergés dans tous les pays du monde. Donc moi, je ne crois pas beaucoup sur long terme à cette affaire. Je crois surtout à des gesticulations. Mais c'est vrai qu'il faut le suivre de près. Oui, certainement, des pressions, on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que c'est simplement quelques coups de fil ? Est-ce que c'est simplement une alerte comme ça ? Est-ce que ça va plus loin que ça ? Tant qu'on n'a pas d'explication officielle et d'explication basée sur des raisons techniques, on a le sentiment que c'est encore une fois une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait que Kalima a gêné les autorités algériennes, gêné les autorités tunisiennes, donc on imagine tout à fait que les autorités de ces deux pays aient pu à un moment donné prendre contact avec Eutelsat pour leur dire Radio Kalima, on en a un peu ras-le-bol, donc ce serait bien d'arrêter. Dans le cas d'NTD-TV sur la Chine, c'était des raisons techniques et des raisons commerciales, c'est-à-dire qu'on en était arrivé à la fin du contrat avec NTD-TV. Eutelsat avait dit que pour des raisons techniques, elle ne souhaitait pas renouveler, donc elle se couvrait d'une double manière, je dirais, à la fois un problème technique et des raisons commerciales. Et en quoi cette radio, Kalima Algérie, pouvait-elle être gênante pour les autorités algériennes ? Parce que Kalima a une liberté de ton qui n'existe pas dans le paysage audiovisuel algérien. Voilà. Parce qu'en Algérie, il y a toujours un monopole de fait sur la télé et sur la radio, qu'il n'y a toujours pas de chaînes de télé ou de radio qui font des informations, qui délivrent des informations de manière indépendante. C'est le cas pour la presse écrite, mais c'est pas le cas dans l'audiovisuel. Et que du coup, ça gêne effectivement qu'il y ait comme ça une voix différente qui s'exprime sur les ondes algériennes. Ça a été le cas avec il y a eu d'autres radios ou chaînes de télé qui ont essayé d'émettre à destination de l'Algérie via satellite, etc. À chaque fois, ça a été compliqué. Chaque fois, ça a été des batailles judiciaires parfois avec les autorités algériennes qui ne veulent absolument pas qu'il y ait aujourd'hui une radio libre de ton ou une chaîne de télé libre de ton qui émette sur le sol algérien. Le site internet de cette radio est lui aussi bloqué en Algérie. Là, est-ce une démarche des autorités ? Oui. La Tunisie est coutumière du fait. Il y a beaucoup de sites internet qui sont fermés et inaccessibles en Tunisie. Vous craignez le début d'un contrôle d'internet dans le pays ? Oui. De toute façon, oui, parce que Internet prend a une importance croissante en Algérie. De plus en plus d'Algériens utilisent Internet, ont accès à Internet. C'était encore très cher il y a quelques temps, très compliqué d'accéder à Internet. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Donc forcément, Internet va prendre plus d'ampleur et va être de plus en plus puissant en Algérie. Donc connaissant
la volonté des autorités algériennes de contrôler l'information dans leur pays, elles vont très certainement se mettre à contrôler de plus en plus, à surveiller de plus en plus étroitement ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui s'écoute sur Internet. C'est-à-dire qu'on est chaque fois accusé de parti pris, d'arriver avec des idées préconçues, etc. À chaque fois, nous on explique que non, on a juste envie que, on pense que c'est légitime parce que c'est une demande de la population algérienne d'avoir accès à une information plus libre en Algérie, rien de plus. C'est pas une vision politique des choses, on n'a aucun parti pris sur l'Algérie, on se garde bien d'avoir un parti pris de toute façon sur quelque pays que ce soit. C'est très difficile de travailler, de collaborer avec les autorités algériennes sur cette question. Vous constatez, Reporters sans frontières constate un contrôle accru à l'égard de la presse? On constate un durcissement, oui, à l'égard de la presse. On constate surtout qu'il n'y a aucune volonté d'ouverture. On avait le sentiment que les années passant, on allait plus facilement pouvoir discuter, dialoguer avec les autorités algériennes de la question, par exemple, de ce monopole sur l'audiovisuel et de casser enfin ce monopole sur l'audiovisuel, d'ouvrir un peu plus l'espace d'information d'Algérie. Et finalement, on a trouvé des autorités, en tout cas celles qui ont bien voulu discuter de ça avec nous, très crispées sur cette question-là, arguant sans arrêt, évoquant le fait que l'information était je dirais un produit sensible, que ça pouvait aussi avoir un impact, déstabiliser le pays, etc. Donc on a trouvé qu'il n'y avait aucune volonté réelle d'ouverture de ce côté-là, et c'est ça qui nous inquiète. Plus qu'une dégradation, parce qu'il n'y a pas de dégradation à proprement parler, la situation reste celle qu'elle est, c'est-à-dire difficile, avec des journalistes de la presse écrite qui essaient de faire leur travail mais dans des conditions difficiles, et puis un espace audiovisuel totalement verrouillé. Plus la nouveauté, je dirais, en Algérie, c'est aussi mais ça ne touche pas que l'Algérie, une sorte de paupérisation des journalistes et de précarisation des conditions de travail des journalistes. Alors là, c'est un autre volet qui est un peu plus social, mais les journalistes ont d'énormes difficultés aujourd'hui à faire leur travail, aussi parce qu'ils sont extrêmement mal payés, qu'ils ne sont pas du tout protégés dans leur droit du travail. Aujourd'hui, quand on est journaliste algérien, sauf quand on travaille pour 2 ou 3 titres un peu plus importants que les autres, mais on peut se retrouver à la porte du jour au lendemain. Donc ça veut dire que, sans aucune garantie, sans aucune assurance chômage ou quoi que ce soit, bien entendu, et donc ça veut dire que les journalistes sont sous pression permanente et n'ont aucune indépendance non plus dans leur travail. C'est effectivement extrêmement difficile pour un journaliste de résister à des pressions parce qu'ils n'ont aucune garantie, aucune assurance. Donc cette paupérisation, c'est un moyen de les tenir, c'est un moyen de les tenir, c'est un moyen en tout cas d'avoir une influence sur eux. C'est vrai que quand on est journaliste et qu'on risque à tout moment de perdre son travail, à tout moment de se retrouver sans revenu, forcément on est plus à la merci de ceux qui peuvent mettre un peu d'argent sur la table et acheter votre silence. Oui, très clairement.